puis les écasses. Salut, c'est Marius. Suis-moi, on part à l'aventure dans mon jardin. Savez-vous planter les choux? Savez-vous planter les choux? Le podcast qui va te faire aimer les légumes. Et même la rutabaga. Je suis toquée. Des bonbons ou un sort? Tiens, bonsoir Marius. Chut, oui, je suis pas Marius. Je suis un vampire terrifiant et assoiffé de sang. Ah bon? Mais comme tu veux Marius. Mais chut. Oui alors, monsieur le vampire, moi j'ai pas de bonbons, Oh, c'est dommage. mais j'ai des grosses citrouilles dans mon jardin. Oui, ça c'est mieux. C'est mieux? On va les chercher? Savez-vous planter les choux? Et aujourd'hui, qu'est-ce qu'on plante? Des citrouilles. Marius, j'ai un peu peur d'aller jusqu'au jardin. Il faut traverser le poulailler. J'ai pas envie. Ah oui, et je t'ai pas dit, mais ma petite sœur Romy, elle a peur des poules. Et en plus, c'est vrai qu'il se passe un truc un peu étrange en ce moment au poulailler. Bon, Romy, bouge pas, j'emmène Louis et maman, on va enquêter. C'est pourtant par là-haut qu'il y en a le plus. Le sol de l'enclos est recouvert de plantes. Et vu comme elles se sont répandues partout, à coup sûr, on a affaire à des cucurbitacées. Tu sais, on t'a déjà parlé d'elles dans l'épisode melon. Et dans cette grande famille, il y a les courges. Reste à savoir quelle variété a envahi notre poulailler. Citrouille, potiron, seul Louis pourra percer le mystère. Il y en avait une plus grosse, non? Ah oui! Donc ça c'est du rouge vif d'étampes. Du rouge vif d'étampes. C'est pas la même sorte que les autres? Non, celles qui sont dans mon jardin, c'est des jack-o'-lanterne. Mais alors c'est quoi? C'est de la citrouille? C'est du potiron? Du potimarron? C'est quoi la C'est du différence? potiron. Et c'est quoi la différence entre du potimarron et du petit marron? Du potimarron. T'es trop mignon, Marius. Mais on dit bien potimarron. Oh, ça va. C'est une astuce pour se souvenir que le potimarron, il est plus petit. Le potimarron, c'est un potiron qui fait une 3-4 kilos au maximum, qui a un peu la forme d'une poire. Et là, c'est bon, il est tout rond, là, et ils deviennent beaucoup plus grosses aussi. Et la citrouille dans tout ça alors? C'est quoi la différence avec la citrouille? Et la différence, c'est le pétiole. C'est ce qui tient le fruit à la branche. Là. Ouais. Il y en a un qui est rond et l'autre qui est carré. Donc, un peu carré et dur pour la citrouille, rond et plus souple pour le potiron. Et c'est quand cette petite queue sèche que tu peux cueillir ta courge. Je me demande, ça ressemble à quoi à l'intérieur? Bah, t'as qu'à la couper, tu verras bien. On va pas te couper le doigt. Bon, je vais pas te mentir, les courges, c'est super dur à couper. Le mieux, c'est quand même d'avoir un couteau très tranchant Tu vois. et de laisser faire les adultes. Quoique. Voilà. Alors, c'est comment? Raconte-nous. Orange avec plein de pépins assez gros. C'est les graines. Et alors, est-ce qu'on tient pas là l'explication du mystère? Comment le poulailler s'est retrouvé couvert de potirons et de potimarrons? Si c'est ça, c'est que les graines, en fait, elles ont germé. Mais elles venaient d'où ces graines? Bah, elles venaient des restes de potimarron qu'on a dû jeter au poulailler et que ça a germé et du coup, bah, c'est parti en pousse. Élémentaire, mon cher jardinier. Dans les composteurs, on trouve souvent des potirons, on trouve souvent des tomates. Puis qu'on met les déchets au compost et puis... Ça pousse tout seul, et en ça fait. pousse tout seul. Par contre, le problème qu'il y a avec les potirons, c'est qu'ils s'hybrident facilement. Ils s'hybrident. C'est-à-dire que la fleur de l'un va aller sur la fleur de l'autre et au lieu d'avoir le même potiron, tu auras une différence. Ah oui! Comme ce gros potiron que j'ai mis devant la maison pour faire flipper les voisins. Donc ça, c'est un croisement entre un rouge vif d'étampes et un muscade de Provence. C'est un mutant! Non mais moi quand je l'ai vu celui-là je dis mais quelle horreur! D'un côté jolie citrouille, bien orange, bien gonflée, et de l'autre
Ah, tout vert, tout biscornu, on dirait qu'elle a pris... Parce qu'il était posé là-dessus, comme Oh ça. là 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 là. Et en plus, les potirons comme ça, ils se conservent peu parce qu'il y a quand même du liège. J'ai ces petites traces comme ça, là. Des petites traces blanches. Et peu dur. par là, l'air rentre dans le potiron et il s'abîme. Alors que normalement, ça se conserve au sec pendant des mois. Ah oui, une fois, maman, elle a gardé une courge butternut dans la cuisine pendant tellement longtemps, j'ai cru que c'était un objet pour décorer. On la mange alors? Oui. Malgré sa tête de monstre? Faut la préparer avant. Ah, On va faire une soupe, on va faire un gratin, on va faire... voilà. nous on voulait faire du jus de citrouille comme dans Harry Potter. Ah, et tu crois que c'est bon? C'est quoi? Bah, dans le livre, ils ont l'air de trouver ça hyper bon. Hein. Ah, elle est bien grosse quand même. Mais celui qu'on va ramasser dans le jardin, tu pourras l'utiliser pour Halloween. Bon, en route pour le jardin? Ouais. Allez. Donc on va regarder les potirons. Bah, celui qui est derrière toi, regarde. Et pour faire nos citrouilles d'Halloween, Louis a semé des courges Jack-o'-lantern. Du nom d'une vieille légende irlandaise. Ce Jack est un homme méchant qui a piégé le diable. À sa mort, on ne veut de lui ni au paradis ni en enfer. Le voilà condamné à errer sur terre. Le diable lui donne simplement une braise enflammée qu'il met dans un légume creusé pour se faire une lanterne. Et c'est ce qui se fait autrefois pour Halloween. On creuse des navets ou des betteraves pour mettre une bougie dedans et éloigner les mauvais esprits. Et puis dans les années 1800, beaucoup d'Irlandais quittent leur pays pour aller vivre aux États-Unis. Ils découvrent alors un nouveau légume qui pousse là-bas, une citrouille beaucoup plus grande et plus pratique à creuser pour faire une lanterne. Elle va devenir le symbole d'Halloween. Hello, potimarron. Lui, c'est un sacré voyageur. À l'époque des grands explorateurs, des navigateurs portugais auraient emmené cette courge orangée, qui pousse en Amérique centrale, jusqu'au Japon. Et c'est une famille japonaise qui l'aurait ramenée en France des centaines d'années plus tard, en 1957, genre quand tes grands-parents sont nés. On l'appelait Potiron-do d'Hokkaido. C'est l'île la plus au nord du Japon. C'est de cette variété que naîtra le potimarron français. Mais voir celui-là, là. Sa vache, il est énorme. Il est beaucoup plus gros que l'autre. Tu crois qu'il peut grossir encore? Je sais pas. Je crois qu'il va faire la taille de la terre, on va habiter dessus. Il veut pas se laisser faire, hein? Marche lui pas sur la tête. Il marche sur la tête du potiron. Oh, ça va mal finir cette histoire, ça va mal finir. Attends, j'essaye. Tu me passes ton couteau? Maman, franchement, mais arrête avec tes blagues. C'est Halloween ou c'est pas Halloween? Vas-y, tourne-le en même temps. Ah, claque. Allez, regarde le poids que ça fait. Il est plus lourd? Ah oui, ça pèse quand même un peu. Ça va? Oui, il fait 4-5 kilos. Eh, pas mal. Prêt? Ha. Donc celui-ci, tu pourras faire la tête pour Halloween. Quand est-ce qu'on le sème, ce potiron, cette citrouille, pour qu'elle soit prête pour Halloween? Si on la sème à l'abri, au mois d'avril, 15 avril. Pour pouvoir la planter aux environs du 15 mai dans le jardin. Si on la met directement dans le jardin, moi je les ai mis aux alentours du 1er mai. Et j'ai mis une cloche dessus, ça fasse un peu un système de serre, comme ça chauffe, et la graine elle se développe facilement. Par contre, quand tu vas semer un potiron, tu mets toujours 3 graines. Mais pourquoi 3 graines? Parce que la graine toute seule elle s'ennuie, donc elle n'arrive pas à germer correctement. En fait, c'est une sécurité. Avec 3 graines, tu maximises tes chances d'avoir un plant. Tu les prends donc directement à l'intérieur d'une citrouille mûre et tu les mets dans la terre, dans un pot que tu gardes à l'abri jusqu'à ce que sortent de petites plantes. Tu pourras ensuite les planter au jardin. Et si jamais les 3 poussent... On n'en laisse qu'un seul plant au même endroit, donc les autres on va les enlever pour les planter ailleurs ou pour les donner aux voisins. Eh oui, parce que t'as vu dans mon poulailler, les courges, elles prennent de la place. Et donc elles poussent, et alors on a vu là, il y a les petites fleurs jaunes. À chaque fois qu'il y a une fleur jaune, ça va nous faire un potiron? Non. Oh!
Au début, la première fleur jaune, c'est une fleur mâle. Donc la fleur mâle, elle aura juste le pétiole et la fleur. Donc la petite tige qui tient la fleur, c'est tout. Et si c'est une fleur femelle, elle aura un embryon de potiron. Ah, comme un mini fruit qui commence à pousser dedans. Un mini fruit qui pousse sous la fleur. La fleur, elle est pollinisée, elle tombe et ton potiron, il va grossir. Il y en a un autre là. Ah oui, il y en a un beau, je l'avais pas vu. Mais moi non plus, je l'avais pas vu. C'était caché. Il se cache. Marius, c'est quoi ce bruit? Pourquoi j'ai l'impression que cette citrouille s'approche de nous? Des bonbons ou un sort? Cours maman, la citrouille va te suivre et elle va marcher sur le râteau au travers de l'allée. Alors, voyons voir qui se cachait dans cette citrouille. Romy? Oui, bah ça va, j'en avais marre. Vous allez toujours au jardin sans moi. Allez, boude pas, je te paye un jus de citrouille. Savez-vous planter les choux, Et voilà, petit jardinier, à toi les citrouilles d'Halloween, les soupes de potiron et les gratins de courge butternut. Moi, je vais peut-être m'inscrire à un concours, comme Louis, avec ses potirons géants. Le plus gros que j'ai fait, c'est 280. 280 kilos. 280 kilos, oui. C'était des graines spéciales. Hein. Ah oui. Donc les graines se vendent très cher et on fait des concours avec. Ah ouais, c'est de la bête de concours, quoi. J'ai pas gagné le concours. À 280 kilos? Non, non. Il y a beaucoup plus lourd, 600 kilos, je crois, aux États-Unis. Et même 2 fois plus. J'ai regardé dans le livre des records. En Italie, ils ont fait pousser une citrouille de 1226 kilos. Tu te rends compte, c'est le poids d'une voiture. Bah oui, c'est le carrosse de Cendrillon. à la mode de chez nous. Un podcast original Billy de Cast.